aussi ce soir avec vous. Le sujet de ce soir, pour moi, ça va être vis-à-vis des mitzvot et le moment des commandements à Matan Torah au mont Sinaï. Bon, ça fait un petit peu Shavuot, c'est sûr, mais ce que je voudrais explorer ici ce soir, c'est quel était vraiment le chidouche. Vous savez, il y a un terme qui est utilisé dans le Talmud et je veux traduire dans 2 secondes, dans quelques instants. Il y a un terme qui est utilisé dans le Talmud qui dit « En bet midrash belo chidouche ». Il n'y a pas une étude sans avoir une nouveauté, un chidouche, quelque chose. Qu'est-ce qu'on apprend? Et donc, si on utilise cette idée, reprenons les paroles dans le traité de Masechet Eruvin. Dans le traité de Eruvin, nos sages nous disent que les patriarches ont pratiqué tous les mitzvot, carrément. Tous les mitzvot avant que la Torah. Bon, c'est très bien qu'Abraham, Yitzhak et Jacob, Abraham, Isaac et Jacob étaient bien avant le don de la Torah, Matan Torah, mais quand même, le sage du Talmud nous dit que c'est vrai qu'ils étaient bien avant l'époque de Matan Torah, bien que la Torah ait été donnée sur le mont Sinaï, mais Abraham, Yitzhak et Jacob ont mis en pratique toutes les lois de la Torah, même les lois rabbiniques, dit le Masechet Eruvin, que Iruv Tafshilin a été aussi pratiqué par Abraham. Bon, je ne veux pas entrer dans cette idée, comment est-ce que ça se peut, mais si on va accepter ça comme une action, on accepte que les patriarches, ils ont vraiment eux-mêmes pratiqué la Torah et ils ont fait tout ce qui était prescrit dans la Torah, sur le loi de Moïse, c'est sûr, mais aussi les lois rabbiniques. Donc, comment est-ce qu'ils ont fait, comment ça s'est passé au temps, ce n'est pas le sujet de ce soir. Ce que je veux aborder maintenant, c'est quoi le chidouche? Pourquoi est-ce qu'on devait avoir un Matan Torah? Si les patriarches, les Avot, Abraham, Yitzhak et Jacob et les générations qui sont venues après ont déjà pratiqué les lois de la Torah, pourquoi est-ce qu'on devait avoir un Matan Torah? Pardon, Rabbin Pinto, je me permets de vous interrompre parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main. Je crois que c'est pour une question. Est-ce que vous avez une question, Madame Gour? Non? OK. On n'entend pas à cause du micro coupé, mais je comprends que c'est non. OK. Puis je suis désolée de vous interrompre. Si vous voulez, on peut garder les questions pour la fin aussi. Oui, je pense des fois, on peut lever la main juste par avoir appuyé sur un bouton sans avoir fait attention. Et donc, je reviens à ma question. C'est quoi le chidouche de Matan Torah? Qu'est-ce qui était tellement... Si les lois de la Torah auraient pu bien être pratiquées et ont mis en pratique par les Avot, les patriarches, on n'avait pas besoin des Matan Torah. Je vais aiguiser un petit peu ma question. Est-ce que l'être humain lui-même aurait pu arriver lui-même aux mêmes conclusions qu'on retrouve dans les lois de la Torah? Attendez, je vais vous demander une question plus précise. Les 10 commandements, est-ce que l'homme lui-même aurait pu arriver aux mêmes conclusions sans avoir que la Torah aurait pu être donnée sur le mont Sinaï? On sait très bien, les amis, qu'on est très bien dans une démocratie, on habite dans une démocratie. Il y a un système judiciaire ici. C'est vrai, vous allez me dire, oui, monsieur le rabbin, mais peut-être les premiers commandements, Shabbat et tout ça, bon, peut-être ça ne fait pas partie d'un système judiciaire, mais les 5 derniers commandements, ne pas tuer, ne pas voler, etc., ce qui est entre l'homme et son prochain, ça, on aurait pu bien arriver. Est-ce que l'homme, il aurait pu bien arriver à ces mêmes conclusions sans que la Torah aurait été donnée sur Mont Sinaï? Pourquoi? Et donc, certainement que Abraham, Yitzhak, Jacob, les patriarches, eux-mêmes, ils ont mis en pratique ces mitzvot, ces commandements, ces lois. On nous dit aussi qu'il y avait un Beth Midrash dans ce temps-là, le Beth Midrash de Shem, etc. Et donc, les lois étaient bien existantes bien avant Matan Torah. Donc, la question se renforçait encore plus. Quelle est cette idée? Qu'est-ce qui se passe à Matan Torah qui n'aurait pas pu être, qu'on avait tellement besoin de cet événement comme un jour de don de Torah? Les lois auraient pu bien instituer selon Abraham,
Yitzhak et Yaakov, sans avoir donné, avoir cet événement de Matan Torah. Et donc, ce qui se passe à Matan Torah, c'est premièrement une chose exceptionnelle, c'est que Matan Torah nous apprend quelque chose de assez particulier. Premièrement, on va parler de l'intention qu'une personne devrait avoir et doit avoir au moment qu'elle pratique une mitzvah, quand elle veut accomplir une mitzvah. Dans l'accomplissement de mitzvot, quelle est l'approche générale qu'on devrait avoir? Est-ce que les mitzvot sont simplement des commandements divins, comme le Rambam dans le livre de Zégaré rapporte? Les commandements sont simplement des commandements divins, ou est-ce qu'ils ont un but, il y a un rationnel derrière, il y a une logique, ou c'est simplement juste des commandements? C'est quoi cette idée? L'idée des 5 premiers commandements, venez, on va regarder, analyser. Il y a 10 commandements. Les 5 premiers sont entre Dieu et l'être humain. Bon, le 5e, il y a un débat, le respect des parents, est-ce que c'est entre l'être humain et le divin, ou est-ce que c'est vraiment Adam et Chavero? 5 premiers sont entre Dieu et l'homme. Les 5 dernières sont entre les hommes interprofessionnels, une personne et l'autrui. Très bien. Les 5 derniers, ne pas tuer, sont logiques. Même les 5 premières sont assez logiques. Même Shabbat, l'idée de Shabbat d'avoir une journée de congé. Bon, les restrictions sont entrées dans les idées de restrictions, mais l'homme aurait pu très bien et arrive très bien à cette conclusion qu'il a besoin d'une journée de repos. De croire en un seul Dieu, on aurait pu aussi arriver à cette conclusion. Et donc, les mitzvot, les 10 commandements, il n'y a rien d'extraordinaire dans ces commandements. Il n'y a rien de particulier qui peut-être qui met l'emphase sur le divin lui-même aussi. L'homme aurait pu arriver à ces mêmes conclusions. Et donc, ces mitzvot eux-mêmes sont d'un niveau, d'un caractère logique que l'homme aurait pu lui-même rationaliser. Pourquoi est-ce qu'on devait avoir un moment où Dieu il descend sur la montagne, il y a du bruit, il y a du tonnerre, il y a du feu? Pourquoi tout ce spectacle? Ben, le spectacle, il est là pour une seule chose. C'est que les commandements, même qui sont rationnels, même les commandements qui font partie de ce groupe, on va dire des mitzvot qui sont rationnels, ont été besoin, Dieu voulait les commander. Ces mitzvot eux-mêmes devaient être divins, devaient être instruites par Akadosh Baruch Hu lui-même, par l'Éternel lui-même, par Dieu. Pourquoi? Parce que si l'accomplissement de mitzvot sont basés juste sur le fait qu'on comprend, sur le rationnel, l'homme peut rationaliser tout. L'homme peut rationaliser, chas v'shalom, que Dieu nous en préserve, même le meurtre. Et la preuve, je vous donne une preuve, peut-être assez grossière même, les nazis. Si on suit un petit peu l'histoire, même quand l'histoire avec des différents agents de nazis, quand on leur a demandé comment est-ce que vous pouvez tuer des gens innocents, des hommes et des femmes, etc., eh ben, ils ont répondu, il faut purifier la terre. Il faut se débarrasser de certaines choses, de certains individus qui impurifient la race aérienne, etc. Et donc, l'être humain a pu aussi rationaliser le fait qu'on peut tuer. Oui, il y a une bonne raison pourquoi on peut tuer, on peut assassiner, on peut faire certaines choses. Et donc, les commandements, même qui sont rationnels, même les commandements qui sont dans le groupe, comme le Rambam il dit, le groupe des mishpatim, le groupe des mitzvot qui sont rationnels, Mont Sinaï rappelle à l'homme que même ces commandements qui sont rationnels, il faut les accepter et il faut les pratiquer, il faut les accomplir, pas parce qu'on les comprend, pas parce qu'ils font partie de notre rationalisme, mais ça fait partie des commandements divins. Même si on les comprend ou si on ne les comprend pas, si on peut les rationaliser ou pas,
faut toujours se rappeler que ces commandements ne sont pas juste un système législatif qui aurait pu bien être établi par Abraham, Yitzhak et Yaakov, mais c'est des commandements divins. Et des commandements divins. Et les commandements divins ne demandent pas toujours qu'on soit rationnel. Et donc, on comprend pourquoi on avait besoin, même pour ces mitzvot, dans cette catégorie du rationalisme, avait besoin d'être établi comme un système de mitzvot divin, comme un commandement divin et non seulement un groupe de lois qui fait partie de la législation. Bien. Très bien. Maintenant, la question qui se pose, on n'est pas fini. Après qu'on avait bien établi que les commandements devaient bien être donnés à Matan Torah par un ordre divin. Très bien. Ça veut dire quoi alors? Ça veut dire que notre accomplissement de mitzvot doit être juste na'aseh venishma, comme on dit, comme les Juifs ils ont dit à Matan Torah. Simplement, fais, ne demande pas de questions, suis la foule et c'est fini. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça qui est demandé? D'un côté, on nous dit, écoute, les mitzvot, rationnels ou rationnels, c'est des commandements divins, accomplissement, c'est fini, ne fais rien du tout. Ou non, on nous dit non. C'est vrai qu'il y a cet aspect du divin. On ne va pas l'appeler, moi j'ai inventé un mot, je ne pense pas que c'est un mot qui existe en français, ça s'appelle du surnaturel. En tout cas, mais bon, bref, les mitzvot eux-mêmes, il y a cet élément du divin, mais il y a aussi un élément très rationnel dans les mitzvot. Ça veut dire que, en fait, chacun de nous est demandé de trouver un équilibre dans sa vie, de trouver un équilibre entre le rationnel et le divin. Maintenant, cet équilibre, on peut essayer de le retrouver aussi que le divin aussi doit devenir rationnel. La Emouna, par exemple, la Emouna, elle est un petit peu sur-rationnelle. Pourquoi? Parce que la Emouna, ce n'est pas quelque chose qu'on peut toujours expliquer. Dieu, on ne peut pas toujours pointer du doigt et dire, voilà, il est là. Je crois en Dieu. C'est de croire. De croire, cette Emouna, c'est quelque chose qui est hors de notre compréhension. Les sages de la Kabbalah disent, Efo she'a sechel mafsik, sham matrila Emouna. Où le rationnel s'arrête, c'est là-bas que commence la Emouna, la croyance. Et donc, mais notre travail, c'est toujours de trouver un équilibre entre les deux. Et cet équilibre, c'est justement Dieu ne demande pas d'être des moutons et de suivre simplement la foule. Il veut que l'accomplissement des mitzvot soit accompli avec un cœur. Dieu, il veut qu'on ressent quelque chose qu'on fait quand on allume les bougies de Shabbat. Il veut qu'on ressente quelque chose quand on met les téphilines, soit qu'on prend le loulav ou soit qu'on fait même la mitzvah de la tzedaka. On a besoin de ressentir quelque chose. On est demandé de ressentir. Mais pour ressentir quelque chose, on doit comprendre aussi. Parce que la joie qu'une personne est là et qu'elle ressent quand elle fait une action, elle est présente juste quand elle comprend ce qu'elle fait. On comprend très bien, c'est que quand on fait quelque chose et on le fait juste parce que notre père il a fait ou parce que mon grand-père ou quelqu'un d'autre, sans comprendre, eh ben, notre personne est pas très présente dans ça. On n'est pas engagé, on n'est pas présent, on ne le fait pas dans la même manière ou au même niveau que si on comprenait exactement c'était quoi la mitzvah. Quand on a une compréhension et on arrive à comprendre avec nos facultés intellectuelles pourquoi on fait cette mitzvah, quelle est la raison des mitzvahs, on arrive à un accomplissement d'un niveau beaucoup plus élevé. Maintenant. Et donc, j'ai copié ici le Ibn Ezra. Bon, je ne vais pas le lire ensemble, je voulais juste vous amener ça comme une référence. C'est dans le livre de Shemot, dans l'Exode. Le Ibn Ezra, il explique ici la raison pourquoi les Juifs sont devenus impatients quand Moïse n'est pas descendu Bon, c'est l'histoire que Moïse est monté pendant 40 jours. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse, les amis. Je suis presque sûr que
au moins certains d'entre vous ont vu le film The Ten Commandments. Moi, je suis peut-être un peu, je pense que l'avoir vu quand j'étais plus jeune, mais dans les 10 commandements, dans ce film-là, au moment des 10 commandements de Matan Torah, du don de la Torah, Moïse, dans le film, il descend avec les 2 tables de la loi, etc., les tables de la loi, mais ce n'était pas vraiment comme ça. Les tables de la loi sont venues 40 jours plus tard. Bon, c'est juste chose de bien retenir dans l'histoire, dans l'événement de Matan Torah, c'est que c'est Dieu qui parle et il y a les commandements, etc. et tout ça. Mais c'est juste 40 jours plus tard que Moïse il descend avec les tables de la loi. Mais en tout cas, mais le peuple dit, le Ibn Ezra, quelque chose de très intéressant. Il dit, comment est-ce qu'ils ont fait cette erreur, ne pas attendre Moïse? Bon, déjà, les Juifs, ils sont très impatients. On va commencer avec ça. Mais comment ils ont fait cette erreur, ne pas attendre? Mais Moïse, qui a fait tous les miracles, et ce grand homme, etc., ils n'auraient pas pu l'attendre. Ils ont fait un mauvais calcul, comme tous les commentaires disent. Mais le Ibn Ezra, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit comme ça. Il dit, en fait, tous les Juifs se sont dit qu'ils étaient là, qu'ils étaient présents, ils se sont dit, mais on ne comprend pas, pourquoi ça lui prend tellement de temps? Les 10 commandements, ça ne prend pas beaucoup de temps de les apprendre. Moi, je les apprends en quelques minutes. Bon, une journée, un peu plus de commentaires, d'explications. Mais pourquoi est-ce que ça prend à Moïse tellement de temps pour descendre? 40 jours, mais qu'est-ce qu'il fait? Nous bien, tout le peuple juif était présent quand on a reçu les 10 commandements. Et donc, ça a pris quelques temps de préparation, etc. Mais pourquoi est-ce que Moïse, il prend 40 jours? 40 jours et 40 nuits. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Est-ce que les commandements ne sont pas donnés à lui comme qu'ils étaient donnés à nous? Bon, il devait descendre avec l'étape de la loi. Alors, il devait préparer l'étape de la loi et de les graver sur quelque chose. Mais 40 jours? Pourquoi ça prend 40 jours? Et donc, le Ibn Ezra, il dit c'est ça l'erreur. L'erreur que les Juifs, ils ont fait à ce moment-là, à Matan Torah, c'est qu'ils ont compris que les lois qui ont été données par Dieu sont des lois d'une simplicité, sont des lois qui n'ont pas un sens profond, sont des lois qu'il faut accomplir sans essayer de comprendre, sans étude. C'est simplement des commandements divins. C'est comme qu'ils étaient peut-être, et moi c'est quelque chose que c'est ma propre réflexion que je partage avec vous, que le Ibn Ezra il ne mentionne pas. Ça aurait pu bien être que la raison qu'ils pensaient comme ça, c'est qu'ils étaient habitués à être des esclaves. Ils avaient une mentalité d'esclaves parce qu'ils étaient des esclaves pendant 210 ans, des générations et des générations qui ont été asservis au roi. Et donc, ils ont grandi dans un système qu'il faut faire. Et comme qu'ils ont dit, on va faire, après ça, on va demander. Et donc, dans leur pensée, ils ont compris que simplement les lois de la Torah sont des commandements. Il faut les faire, il faut les pratiquer sans demander de questions, sans même comprendre qu'il y a un sens derrière. Peut-être, ce n'est pas à nous, ce n'est pas notre travail de chercher. Mais évidemment, qu'ils ont fait une grande erreur. L'erreur, c'est que non, derrière les mitzvot de la Torah, il y a un sens profond. Il y a un but. Et je vous reviens à la première référence que j'ai faite avec le Rambam dans le Guide des Égarés. Le Rambam, il dit, évidemment, dans cette question, est-ce que les lois de la Torah sont simplement des commandements qu'il faut accomplir, comme n'importe quel commandement qu'un agent il reçoit d'un roi, ou simplement ils ont un vrai sens, ils ont un but, il y a quelque chose derrière, il y a un sens profond derrière. Et Dieu nous a donné certains commandements et certains mitzvot de faire pour arriver à un certain but. Ce but-là, c'est quoi? De connaître Dieu. Une des choses que les mitzvot représentent, c'est notre connexion. À chaque fois qu'on accomplit une mitzvah, on connecte un peu plus profondément à Dieu. Le plus qu'on comprend la mitzvah, le plus qu'on peut s'élever et connecter à un sens beaucoup plus profond. Ce n'est pas connecté de façon superficielle, juste simplement pour accomplir la mitzvah, mais on connecte aussi à un sens profond de la mitzvah.
Et donc, on connecte à la sagesse ou à la volonté de Dieu par le fait qu'on cherche à comprendre quelle est sa volonté. La Torah, c'est la sagesse de Dieu. Et donc, les mitzvot, ce sont sa volonté. Quand on réalise et on approfondit dans l'étude des mitzvot, en essayant de comprendre quel est le sens derrière la mitzvot, derrière les mitzvot, derrière les commandements, on arrive à connecter à un niveau de volonté plus profond, plus interne qui existe chez Akadosh Baruch Hu, avec le bon Dieu. Et donc, le Ibn Ezra, il conclut que le Matan Torah nous a demandé de trouver justement, ne pas être juste comme Abraham, Yitzhak et Yaakov. Parce qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est vrai qu'ils ont accompli la mitzvah. Ils ont accompli les mitzvot de leur façon, à leur niveau. Ils ont rationalisé à leur niveau intellectuel. Ils étaient à un niveau très élevé. Mais c'était avant que les mitzvot eux-mêmes ont pris un sens divin, avant qu'ils étaient considérés des commandements divins. Et donc, c'était un travail très élevé de Abraham, Yitzhak et Yaakov, mais ce n'est pas encore l'accomplissement des mitzvot après Matan Torah. Ce qu'on a reçu à Matan Torah, c'est justement cet équilibre, premièrement, cette fusion avec le monde physique et le monde matériel, mais surtout dans le sens de l'accomplissement des mitzvot à un niveau de Naaseh Venishma, d'avoir cette soumission, si on veut, à la volonté de Dieu et de le servir de cette manière et d'un autre sens aussi de le servir à un niveau intellectuel et essayer de chercher et d'approfondir dans les mitzvot et de cette manière de connecter à un niveau beaucoup plus élevé comme on vient de mentionner. Et donc, Matan Torah nous a donné peut-être le cadeau le plus grand, c'est le fait que Abraham, Yitzhak et Yaakov n'avaient pas cette capacité ou cette possibilité de connecter à un niveau de divin, des commandements divins qui ont existé seulement à Matan Torah. Donc, dans notre vie de tous les jours, c'est justement cet équilibre qu'il faut retrouver. C'est vrai que les mitzvot, il faut aller chercher les raisons qui se trouvent derrière et le sens et le but de tous les mitzvot. Il faut aller chercher. Mais quand on ne les retrouve pas, il faut les accomplir aussi par le fait que c'est un commandement divin et c'est la volonté de Dieu. Et c'est toujours d'essayer de trouver cet équilibre entre le divin et le rationnel. Bruchim Tiyou, merci beaucoup à tout le monde de cette opportunité de partager avec vous. Et maintenant, je pense que… C'est super. Vous avez le compas dans l'œil, comme on dit. On finissait à 25. Il nous reste peut-être vraiment quelques secondes ou minutes. C'est la chance, je vois qu'il y a des gens qui applaudissent. Mais si vous avez une ou deux questions, on aurait la chance. Pardon. Je vois que Sonia elle est prête. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur le rabbin. Bonjour. Plaisir de vous voir. Merci beaucoup. S'il y a une question, bon, je pense que c'est déjà mon temps, mais s'il y a une question, je pouvais répondre peut-être plus tard, mais je pense que Sonia, elle est déjà prête. Merci beaucoup pour cette opportunité. C'était très beau. Et voilà,